Vous avez le bonjour de Maître Sey Mohamed depuis Ouagadougou. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter ma petite boutique parce que beaucoup de gens me disent en inbox que tout le temps tu es derrière, tu es dans une boutique, mais qu'est-ce que tu vends? Je le dirais tout simplement que c'est des petits trucs que je vends. Bon, ça vous le connaissez déjà. Mitraka, c'est fait ici, je pense que c'est à Banfora. C'est très efficace parce que beaucoup de femmes apprécient Phytofla qu'il fabrique. Je pense que c'est au Burkina. C'est ça? C'est fait au Burkina, ça? Mitraka, c'est au Burkina, hein? C'est ça, ok. Ça, c'est très efficace. Vraiment, beaucoup de femmes apprécient. Bon, ça, par contre, ça vient du Ghana. Ça vient du Ghana. Ça s'appelle Débuton. Débuton vient du Ghana. Ça vient du Ghana. Il paraît que c'est très bon aussi. Bon, je n'ai pas testé, hein. C'est les femmes qui me l'ont dit que c'est très très bon de prendre essai et je le prends. Alors, il y a ce qu'on appelle Mekako. Mekako, c'est aussi bon, je ne l'ai pas testé personnellement, mais bon, c'est comme je travaille avec beaucoup de filles, c'est souvent les filles qui viennent me proposer à prendre et puis bon, à essayer ce que ça donne. Bon, si ça marche ou pas, bon, je pense que ça va, sinon bon, elle n'allait pas me le proposer. Alors ça, par contre, ça vient du Togo. Une minute, il y a une minute savon et il y a une minute baume. Oui, on appelle baume. Hein. C'est très bon. C'est pour. Je pense que c'est bon pour fatigue générale. Voilà. Hein, c'est très efficace. Donc, c'est ça. C'est un truc comme ça. Hein, ça vient du Togo. Ça. Alors, ça, c'est une fille, une de mes clientes qui fabrique ça. Arshop, c'est une fille très brave, universitaire, et puis, bon, elle est étudiante, mais en même temps, elle travaille même dans le privé, et elle fabrique des savons. Donc, moi, je suis très sensible à cela. Quand je vois une fille comme ça qui se bat, je ne peux pas m'empêcher de ne pas acheter pour l'encourager. Parce que ça correspond exactement à ma philosophie, quoi. Pour moi, il faut se battre. Pour moi, il faut chercher à avoir d'autres compétences pour pouvoir le fructifier. Parce que, bon, d'ailleurs même, la particularité de notre maison de couture, c'est ça déjà. Parce que moi, j'essaye d'encourager tous mes apprenants et mes collaborateurs, et collaboratrices, disons, parce c'est les filles, il y a beaucoup de filles chez moi et des femmes mariées, à faire autre chose. Ça, par exemple, c'est une femme qui est là, apprentie ici, qui me l'a vendu. Parce qu'elle a ses parents au Ghana, une de ses bon, bref, c'est elle qui m'a vendu. Bon, on va dire, ça, c'est une fille, comme je l'ai dit, étudiante, qui travaille quelque part, qui le fabrique. Ça, par exemple, les coiffes, voilà, ça. Ces coiffes, c'est mon assistante qui le fabrique, ça. Ben ouais. Elle est accessoiriste et elle fabrique des trucs comme ça. Elle fait des boutons, des petits boutons. Parce que notre philosophie ici à la base, c'est de ne pas se limiter seulement à la couture, excusez-moi. De ne pas se limiter seulement à un seul boulot. Et il y a d'autres, il y a une qui fabrique et qui vend des savons ici, parmi mes filles. Il y a une qui fait des jus sur commande. Il y a une qui vend des condiments le matin. Oui, parce qu'elles n'ont pas tous le même emploi du temps, pas les mêmes horaires, quoi. Parce que vu que je les encourage à faire autre chose en même temps, donc il y a une, le matin jusqu'à midi, elle vend au marché des condiments, des légumes. L'après-midi, elle vient pour apprendre la couture. Il y a une qui fait la bouillie. Voilà, la bouillie, ce qu'on appelle fondée au Sénégal. Elle, à 16 heures déjà, elle descend, paf, elle part faire son petit business. Donc, bref, moi, c'est ma philosophie. Donc, je conseille, je dirais même, j'exige même déjà, je les mets la pression et pour que chacune puisse avoir autre chose à faire. Parce que, pourquoi? Je pense que c'est simple, quoi. Il y a ce qu'on appelle l'inflation. L'inflation, c'est... Bon, demandez aux économistes. Ce qui est sûr, c'est l'augmentation naturelle des denrées de première nécessité et autres, quoi. Bon, tout le monde sait que tout a augmenté dans tous les pays au monde. L'essence, le carburant, l'essence, le blé, enfin, tout a augmenté. Donc, si tu gagnais 100 000 francs ou 200 000 les années antérieures, il est évident que mais forcément, il te faut plus pour que tu puisses vivre comme avant. Donc, la meilleure façon de faire, je pense que ce qu'il faut faire,
c'est de chercher à réfléchir et avoir d'autres sources de revenus, tout simplement. Ça ne sert à rien de... Les gars, ça ne sert à rien de se plaindre de l'État. L'État doit faire ceci, l'État doit faire cela, l'État doit dégager, patati patata, tout est cher. C'est partout. Et ce n'est pas encore fini. Ça sera beaucoup plus cher que ça. La seule solution que moi, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est de réfléchir et trouver d'autres compétences. Une fois que tu as d'autres compétences, c'est-à-dire d'apprendre autre chose, plus ajouter à ce que tu connais déjà, ça te permettra, je l'ai déjà dit plusieurs fois, de créer d'autres sources de revenus. C'est la seule solution. Donc, je pousse, j'exige presque, j'encourage tous mes apprenants à avoir d'autres sources de revenus. C'est pas facile, je sais. Mais nous avons quand même 24 heures. Pour moi, 24 heures quand même, tu travailles 8 heures de temps. Tu dors 8 heures de temps. Il reste combien? 4 heures de temps. 8 et 8, 16, il reste 4. Ouais, mais il reste même 8 heures de temps encore. 8 et 8, 16. C'est ça, non? 8 et 8, 16. 4 heures, 24 heures. 16 plus 4. Ça fait, il reste 8 heures de temps encore. Mais les 8 heures de temps qui restent, qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais à mon humble avis, tu peux quand même, même si tu prends 2 heures de temps pour prier, manger, ouais, faire ce que tu as à faire, quoi. Il reste encore 6 heures de temps. Les 6 heures, Dieu, mais c'est beaucoup. On ne peut pas passer toute une journée sans essayer d'apprendre une nouvelle compétence parce qu'on a trop de temps. Le temps, c'est beaucoup et on ne peut pas le gaspiller. C'est beaucoup. Donc, la seule solution, pour moi, c'est d'apprendre à avoir d'autres compétences. Quand je dis apprendre, là, ce n'est pas forcément aller à l'école, non. Même autour de toi, il y a des gens qui connaissent quelque chose que tu ne connais pas. Mais tu peux apprendre, même avec ton portable. Avec ton portable, tu peux apprendre d'autres techniques. Le monde avance, il y a de nouveaux métiers. Il y a le e-commerce, il y a plein de choses que tu peux faire. Aujourd'hui, même les légumes, même les condiments, même la mayonnaise, même tout ce que tu veux, même ton petit déjeuner, tu peux déjà créer un groupe WhatsApp. Et puis, en fait, tu peux tout faire maintenant avec ton portable. Si le portable te sert seulement à après envoyer des messages, mais jette-le, ça ne sert à rien du tout. Donc, moi, ma philosophie, c'est de pousser tous les gens qui m'entourent, particulièrement les filles et les femmes, à chercher à avoir d'autres sources de revenus. Donc, tout ce que j'achète pratiquement, en tout cas, ça c'est mon assistante qui le fait. Elle fait des coiffes, elle fait des petits boutons. Il y a d'autres qui font autre chose. Et voilà, c'est comme ça que nous fonctionnons. Et je pense que, essayez, vous allez voir. Parce que vous allez vous plaindre auprès du gouvernement qu'il a augmenté ceci, qu'il a augmenté cela. Les gars, ce n'est pas la solution. Essayez de réfléchir, cherchez à avoir d'autres sources de revenus parce que les 100 000, les 200 000, 300 000 que tu gagnais avant et que ça suffit. Mais du coup, tout a augmenté et ce n'est pas prêt de descendre. Les prix ont augmenté et ce n'est pas prêt de descendre. Donc, les 100 000, 200 000, 300 000 que tu gagnais, ça ne suffit plus. Est-ce que ça va suffire? Non, ça va suffire? Non. Mais, la seule solution, c'est quoi? C'est de chercher à avoir d'autres sources de revenus. Parce que même les gens qui t'aident, même si tu penses qu'il y a des gens qui peuvent t'aider à combler ce vide-là, enfin, à t'aider, ces gens même ont besoin d'aide parce que nous vivons les mêmes réalités. Les gars, vous êtes tous ensemble comme ça. On vit les mêmes réalités. Donc, la seule solution, si tu as la chance d'être en bonne santé, va vite chercher à acquérir d'autres compétences, ce qui te permettra de créer d'autres sources de revenus. Et là, au moins, même si tu n'es pas riche, tu ne dois rien à personne. Ça, c'est très important. Donc, on revient à notre présentation. Bon, je pense que j'ai tout présenté. Hein. Mais tu peux s'approcher pour voir. Ben ouais, c'est ça. Il y a des coiffes, enfin, il y a tout ce qui plaît aux femmes. En tout cas, c'est ça que j'essaie de vendre ici. Et voilà, ça c'est... Ah ben ça c'est on appelle ça lait de minuit. C'est ce qu'on appelle, bon, c'est le nom ici. Lait de minuit. Mais je ne sais pas c'est fait en quoi, mais en tout cas, ça sent très bon. Ça sent très bon. C'est une sorte de parfum, mixture comme ça, je ne sais pas c'est fait avec quoi. Je demande à la femme qui me vend ça. Elle n'a jamais voulu me dire c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a, il y a quoi dedans. Mais ça sent très bon. Vous mettez juste sur les aisselles et puis voilà quoi, ça sent bon. Et ça, ce petit flacon comme ça, moi je le vends à 5 000 francs. À 5 000 parce que c'est le concentré.
Bon, au Sénégal, je pense qu'ils appellent ça le lalale. Lalale, en Wolof, c'est mettre au lit en même temps, je pense, quoi. Je sais pas pourquoi ils appellent ça lalale. Bon, vas-y, les demander, les Sénégalais, ça. Bon, en tout cas, c'est ça. Ça fait partie des produits les plus demandés ici chez moi. Donc, voilà, je vends tout ce qui plaît aux femmes. Même des bayas, voilà. Les bin-bin, ce qu'on appelle les bin-bin au Sénégal, bon, je le vends aussi. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'était pour vous présenter ma petite boutique. Parce que, comme je l'ai toujours dit, hein, il faut réfléchir et créer un petit business dans le business. En même temps, on va essayer de voir si le poisson peut ajouter autre chose. Ça peut être du poisson. La semaine passée, j'avais un peu de poisson que j'ai vendu en un temps record. Et puis bon, voilà quoi. Même s'il n'y a pas beaucoup de bénéfices, ça permet quand même de combler des petits trous, quoi. Voilà. Allez, prenez bien soin de vous et réfléchissez. Cherchez à acquérir d'autres compétences. C'est la seule solution. Mais se plaindre ne servira à rien du tout. Allez, prenez bien soin de vous.